On vous attaque verbalement et vous restez bouche bée? Ces 10 phrases vont vous sauver la prochaine fois que quelqu'un vous agresse. Première astuce. Respirez profondément avant de répondre. Pourquoi? Pour reprendre le contrôle de votre corps et ne pas répondre sous le coup de l'émotion. À dire, rien au début. Inspirez, expirez, gardez le silence 2 secondes. Je prends un instant pour réfléchir avant de répondre. Deuxième astuce, posez une barrière mentale. Pourquoi? Pour ne pas absorber l'émotion de l'autre comme une attaque personnelle. À se dire intérieurement, ce qui sort de lui ou elle parle de son état intérieur, pas de ma valeur. Troisième astuce, parlez plus bas et plus lentement. Pourquoi? Vous désamorcez l'escalade. Une voix calme a souvent plus d'impact. À dire calmement, sans provocation, je préfère qu'on parle sans hausser le ton. Je vous entends, pas besoin de crier. Quatrième astuce, utilisez la reformulation neutre. Pourquoi? Cela montre que vous écoutez sans valider l'agressivité. Exemple. Donc, si je comprends bien, vous êtes en colère parce que ça n'a pas été fait comme vous le souhaitiez? Vous ressentez de la frustration à cause de ce qui s'est passé. Cinquième astuce, posez une limite claire et calme. Pourquoi? Pour mettre un stop respectueux à la violence verbale. À dire, je suis prêt ou prête à discuter, mais pas dans ces conditions. Je vous propose qu'on reparle de ça quand le ton sera plus calme. Sixième astuce, restez factuel et concret. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le piège émotionnel ou les accusations. Exemple, le document devait être rendu à 14h, il est arrivé à 17h. Je veux qu'on se concentre sur la suite. Ce que je constate, c'est que cette phrase a été mal interprétée. Reprenons les faits. Septième astuce. Utilisez le silence à votre avantage. Pourquoi? Laisser l'autre face à son propre excès peut le faire redescendre. Astuce. Dites une phrase calme puis, taisez-vous. Je vous laisse un moment pour vous calmer. Et restez là, silencieux, les yeux posés doucement sur l'autre ou ailleurs. Huitième astuce. Posez une question ouverte et calme. Pourquoi? Pour ramener l'autre vers le dialogue plutôt que le conflit. Exemple. Qu'attendez-vous de moi précisément, là maintenant? Qu'est-ce qui vous aiderait à vous sentir écouté ou écouté? Neuvième astuce. Rappelez l'objectif commun ou la relation. Pourquoi? Pour sortir du duel et rappeler qu'il y a un sens plus large à l'échange. Exemple. Je pense qu'on veut tous les deux que ça fonctionne, non? Ce n'est pas contre vous, je cherche juste à comprendre. Dixième astuce. Prenez soin de vous après coup. Pourquoi? Un échange agressif peut laisser des traces même si vous avez bien réagi. À se dire, j'ai fait de mon mieux. Je mérite maintenant un moment de calme. Buvez un verre d'eau, sortez respirer. Écrivez ce que vous ressentez. Cela aide à ne pas stocker la tension. En résumé, vous avez le droit de dire non, de poser des limites et de vous protéger, tout en restant digne, respectueux et solide intérieurement.